Bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo maquillage. J'ai eu envie de faire une petite série une sorte de cours, on va dire, sur comment se maquiller par rapport à certaines tranches d'âge. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je me décidé de commencer par quand on débute, qu'on a moins de 16 ans, voilà. Sachant que c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes filles qui ont 10-12 ans se maquillent. Bon, c'est vrai, d'un peu de brillant, de choses comme ça peut être sympa, mais mieux vaut éviter quand même de commencer trop tôt à se maquiller, surtout à se mettre du fond de teint et des choses comme ça. Mais après, voilà, apprendre à doser le maquillage selon quand même certaines tranches d'âge. Parce que c'est quand même bon, plus naturel, plus joli. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que ce sont des conseils que je donnais quand je travaillais, quand j'étais en institut. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je vais commencer par la tranche d'âge, on va dire plutôt des 12-16 ans. Pour vous donner quelques conseils pour commencer à vous maquiller. Alors je sais que beaucoup ont envie de faire des maquillages très sophistiqués ou commencer à se maquiller comme des grandes stars ou autres. C'est très joli, c'est vrai, mais il est quand même bien de pouvoir y aller doucement, respecter certaines étapes, notamment pour ce qui est du teint, parce qu'il faut savoir que quand même, jusqu'à à peu près 16 ans, il faut éviter d'aller se mettre fond de teint, poudre, de tout couvrir sa peau, parce que la peau est encore ce que l'on appelle jeune, elle n'est pas encore assez mature. Elle est encore en train de se former, donc il faut éviter parce qu'après vous pouvez vous retrouver avec une peau qui peut être déshydratée ou vous retrouver avec beaucoup d'acné, avec beaucoup de points noirs, beaucoup d'imperfections. Il faut vraiment laisser à la peau le temps de se faire, de grandir, on va dire, et de prendre la maturité nécessaire pour après pallier à tout ce qui est maquillage, plus tout ce qui touche l'extérieur, le vent, le froid, la pollution. Donc mieux vaut au départ, si vous souhaitez commencer bien sûr à vous maquiller, commencer par des choses simples, légères, les yeux, un peu de blush, un peu de brillant, y aller doucement parce que c'est quand même plus joli et c'est plus naturel de faire des maquillages légers sans avoir à se mettre mettons 4 couleurs de fard et l'eyeliner et le crayon et le mascara et faire les sourcils, et ça doit arriver petit à petit. C'est quand même mieux d'apprendre, voilà, les bases du départ, parce que ce qui est très important c'est de savoir utiliser les couleurs, mais surtout de bien estomper les teintes. Donc voilà, ce sont quelques conseils que moi je donne quand je travaillais en institut, que les mamans venaient pour avoir donné des conseils à leurs filles, voilà, qui avaient entre 12 et 16 ans, pour pouvoir leur donner une touche de quand même, on va dire, un peu l'effet maquillé sans être maquillé, ce qui est très joli. Et après, petit à petit, voilà, des conseils pour les jeunes de 16 à 20 ans, puis après passer 20 ans, et après l'autre cap c'est que arriver à un certain âge où on a la forme des yeux, la peau, tout ça qui change, où on adapte encore son maquillage d'une autre façon. Donc voilà, je vais donc commencer par la première tranche d'âge. Donc c'est vrai qu'il est bien d'utiliser, commencer par essayer d'utiliser deux couleurs, c'est le plus simple, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc soit carrément du neutre, voilà, ce qui est le plus simple, du neutre, qui va être facile à travailler. Donc ça sera par exemple, alors moi je vais vous montrer en prenant un highlighter et un bronzer, mais c'est à dire que vous pourrez utiliser un beige et un marron, ou là je vais prendre voilà, l'highlighter en guise de beige et j'ai du marron. Donc vous voyez, deux couleurs comme ça qui sont toutes simples. Je vais vous montrer un petit peu voilà, comment faire. Donc j'enlève les lunettes, on la frange un petit peu. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux pour débuter. Ce qui est bien, c'est d'en avoir donc un plat, on va dire dans ce style là,
un peu plus, vous voyez, un peu plus large. Un qui soit un petit peu moins large. Et ensuite, un comme ceci, qu'on appelle, qui est un peu fluffy et qui va vous permettre d'estomper. Alors, voilà, vous allez d'abord prendre le beige que vous allez placer sur toute la paupière mobile, voilà, très légèrement. Alors attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu si j'y arrive, voilà. Alors je suis face à la lumière, c'est là où j'arrive à avoir un peu plus de luminosité, donc j'espère que ça ira. Donc voilà, un peu de beige que j'applique avec mon gros pinceau plat. Ensuite, avec le plus petit, je vais prendre le marron et je vais venir le poser en coin. Alors attendez, je vais le mettre bien comme ça, j'ai mieux. En coin externe, en tapotant, en remontant un petit peu, vous allez voir. Je vais vous montrer avec là, vous avez le creux de la paupière. Donc prenez ce repère pour monter le fard. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait une trace. Surtout, ne jamais laisser comme ça, c'est vraiment pas joli. Là, vous prenez votre pinceau, comme ça, fluffy, et vous allez légèrement flouter, passer pour estomper, voilà, enlever la démarcation entre les deux fards. Tout simplement. Et voilà, je monte un petit peu plus près. Pour le coup, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de luminosité. Bon, j'espère que vous voyez bien. Voilà, vous regardez après bien dans votre miroir pour voir si ça dépasse pas trop. Si ça dépasse trop, ben, vous enlevez un peu comme ceci avec votre fard. Et voilà, tout simplement. C'est léger, c'est très léger. Si vous voulez faire quelque chose, rajouter une petite touche, ça c'est plus si vous arrivez, je dirais, vers les 15-16 ans. N'allez pas mettre peut-être forcément du crayon noir par exemple. Prenez plutôt du marron, un marron foncé. Et si vous avez un petit pinceau comme ceci biseauté, qui est très bien, que vous pouvez trouver un peu partout maintenant, vous allez prendre du marron, votre fard marron en fait. Pourquoi du marron? Parce que c'est un peu plus doux. Pour le noir, il faut y aller progressivement parce que c'est quand même assez foncé. Donc moi, je vous conseille plutôt du marron. Et avec votre pinceau, vous allez aller juste en ras de cils sur le coin externe, dessus et dessous. Voilà, mais vraiment en coin externe. Vous repassez, vous faites après le reste de votre ras de cils. Et voilà. Vous voyez, ça reste quand même très naturel et c'est assez, c'est quand même assez joli parce que ça reste, voilà, très naturel. Maintenant, si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus coloré, puisque bon, c'est aussi sympa de mettre des couleurs, il faut juste savoir après bien les choisir, bien les mélanger, bien les doser. Voilà, c'est juste une question de dosage et de, on va dire, un peu de colorimétrie. Alors, je vais vous montrer avec, on va prendre des couleurs, tout simple, voilà, passe-partout, des roses. Donc moi, je vais vous montrer avec cette palette-là, en utilisant ce rose-ci et le violet ici. Et on va exactement faire la même chose.
Donc je reprends deux pinceaux plats. Vous voyez, un grand, un petit. Je vais prendre le rose le plus clair, toujours le plus clair, pour mettre sur la paupière mobile. Je vais essayer de garder le miroir. Et ensuite, je vais prendre donc le violet foncé. Et je vais faire comme pour le marron tout à l'heure. Donc je le pose en tapotant légèrement, j'étire un petit peu. Alors allez-y doucement selon les palettes que vous avez, parce que vous avez quand même des fards des fois qui marquent, qui sont très pigmentés. Donc voilà pourquoi je préfère tapoter. Et faites-le surtout si vous ne connaissez pas trop, si vous n'avez pas encore utilisé, si c'est une palette neuve que vous avez, pour être sûr de ne pas en mettre trop. Mieux vaut en rajouter que trop en mettre d'un coup et se retrouver à devoir estomper et on n'y arrive pas forcément. Et là c'est pareil, je vais venir estomper les deux couleurs. Je n'hésite pas à en remettre un tout petit peu . Là. Et voilà, je floute pour éviter la démarcation. Et voilà. Je me rapproche un peu. Je vous remonte de l'autre côté, vous voyez, plus naturel, un petit peu plus coloré, mais ça reste dans le naturel. Et là, pareil, si jamais vous voulez mettre un petit peu de couleur, ben vous pouvez prendre le pinceau biseauté. Voilà, je mets un autre. Et là, vous pouvez reprendre un peu de violet, par exemple, ou du gris. Et vous faites pareil, juste à la pointe. Et voilà. Je monte un peu plus. Et voilà, comme ça, vous voyez, ça fait quand même maquillé, mais ça reste toujours dans un esprit de bonne mine et de légèreté. Je trouve que c'est quand même déjà bien important de réussir à mélanger les bonnes couleurs et surtout à bien les estomper. Pour ce qui est du blush, c'est pareil. Donc, il vous faut un pinceau à blush. Donc, vous avez plusieurs sortes. Généralement, vous pouvez les trouver, voilà, comme ceux-ci qui sont biseautés. Et là, c'est pareil. Je vous conseillerais des couleurs. Par exemple, si vous êtes maquillé dans ces tons-là, vous pouvez prendre, par exemple, un pêche comme ceci. Donc, vous en prenez un petit peu. Et c'est pareil. Si vous ne savez pas où le placer, vous faites comme ceci. Ça creuse et en fait vous le mettez au niveau où ça creuse. Donc ça part de là. Bien sûr que vous ne le faites pas partir de là, mais vous prenez comme repère là, ici, voilà, c'est sur la joue. Voilà, et toujours avec légèreté, surtout ne pas trop en mettre. Si jamais vous voyez que vous en avez trop, ben vous nettoyez un peu votre pinceau et vous estompez par dessus. Pour ce qui est, quand vous voulez mettre, voilà, une autre couleur comme celui-là où on a mis du rose, vous pouvez vous trouver, voilà, par exemple, un rose pâle, comme celui-ci, qui reste quand même clair.
Et c'est pareil. Si vous ne savez pas, vous faites la même chose. Et vous prenez comme repère. Et voilà. Tout simplement. Pour ce qui est après du rouge à lèvres, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des glosses, par exemple, parce que c'est assez naturel. Ça donne tout de suite un peu de peps, donc choisissez quelque chose, alors soit un transparent qui est légèrement pailleté, ça peut aller aussi bien avec le maquillage dans les tons colorés que dans les tons plutôt neutres. Sinon vous pouvez prendre un rosé, un orangé, voilà, une couleur comme vous voulez. Vous avez sinon aussi ce type de rouge à lèvres, donc c'est Maybelline qui fait ça, ça se présente dans ces tubes là, qui sont assez transparents, où vous avez, voilà, comme ceci par exemple, là c'est un rosé qui reste très très clair, c'est pas un brillant mais c'est un très clair et il va très bien avec les deux couleurs, je vais vous montrer. Et voilà, c'est un rouge à lèvres passe-partout. Je trouve que voilà, ça rend bien, ça va aussi bien avec les deux couleurs si vous faites un maquillage coloré qu'un maquillage naturel. Voilà, on voit que vous êtes maquillé, que vous avez bonne ligne, mais sans que ça soit trop chargé, que ça soit trop lourd à porter. Il faut y aller par petites étapes, surtout je vous dis, comme je vous dis, le plus important c'est de bien estomper, de ne pas faire de démarcation entre les deux couleurs que vous allez utiliser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je ferai la suivante pour plus, voilà, on va dire les 16-20 ans quand on va commencer à faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Moi, je vous dis à bientôt. Puis en attendant, prenez soin de vous.